N'attends pas d'être béni. Amen. Bien-aimé, shalom. Lisons la parole du Seigneur dans Exode 12, le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Parole du Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as retenu le verset du jour. Alléluia. Nous attendons quelqu'un qui va passer tout pour nous. À toutefois, à chaque serviteur qui mérite d'être honoré, je le ferai parce que je sais, à mon tour, je serai aussi honoré. C'est une question de séance. Et je te conseillerais ce matin, je peux même te conjurer de faire la même chose, certainement plus que moi-même, afin que demain tu récoltes ce que tu vas s'aimer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va savoir, qui va s'approcher en ce lieu. Ce n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne extraordinaire, parce qu'il y a la chose de Dieu sur lui. Dieu, ce matin, l'a choisi pour nous parler. Alléluia. Mais je ne sais pas comment tu vas le recevoir. Je veux que tu le reçoives avec beaucoup de déférence et de considération. S'il te plaît. La Bible nous dit que ceux qui sont mangeront les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Ésaïe 1, 19. Téléma Bisikofanti. Même si tu es malade, mets-toi debout. La maladie n'est pas une fatalité devant ce Dieu. Il dit par ses meurtrissures nous sommes guéris de nos blessures. Téléma, maintenant que tout le monde est debout, nous allons recevoir dans ce lieu un serviteur. Le serviteur de Dieu, oh, l'homme qui s'est choisi ce matin, l'apôtre Timothée Niali, pendant qu'il s'approche, acclame royal le nom du Seigneur. Pour le roi des rois. Bien-aimé, shalom. Shalom. Journée de fête, Bakonar Nanani. Journée de fête, pourquoi tu fronces les sourcils? Journée de fête, tu dois être dans la joie. Car aujourd'hui, Jésus-Christ s'est offert pour toi. Alléluia. Non, je pensais que tu pouvais me donner des cris de joie. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas rester debout. Nous allons compléter une portion d'écriture. Le thème de ce jour étant la puissance de la croix. Ça, c'est le sous-thème, mais le thème, c'est la barque. On va lire
toujours dans Exode 12. Mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 11. Alléluia. Alors le verset 11 dit ceci, je lis au nom de Jésus. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Sains avec E-I-N-T-S. Alléluia. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous allons aussi prendre le verset 13. Le verset 13 dit ceci, je lis au nom de Jésus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Le peuple de Dieu peut s'asseoir. Et tu peux déjà commencer à clamer pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le terme de ce matin, c'est la Pâque. Le sous-terme, c'est la puissance de la croix. Vous savez, tout à l'heure, dans la modération, je profite aussi pour rendre mes gratitudes aux serviteurs de l'Éternel. Le frère Berger. Berger, tu sers dans cette assemblée depuis quelques mois déjà. Mais je le dis devant le peuple de Dieu, tu n'as jamais modéré comme tu as modéré ça. Ce matin, j'ai senti que tu étais accompagné par là. Est-ce que quelqu'un a senti ça comme moi ce matin? Berger, tu n'as jamais modéré comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Je ne sais pas là où tu as passé la nuit. Mais tu n'as jamais modéré comme ça. Je vais prier le Seigneur pour que tu modères toujours comme ça. Dieu de courant de vie te touche et qu'il te laisse comme je te vois maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Je pensais que tu pouvais acclamer pour le frère. Alléluia. La Pâque. Pendant la modération, tu entends parler de... C'est un passage. Et vous savez que la Pâque a plusieurs fois été enseignée. Mais on ne va jamais enseigner assez la Pâque. Parce qu'on ne peut pas être chrétien. On ne peut pas être appelé chrétien si on ne sait pas ce que c'est la Pâque. Parce que la base du christianisme, c'est la Pâque. On ne peut pas être appelé Christ. On ne peut pas être appelé juste. On ne peut pas être appelé justifié si on ne sait pas ce que c'est la Pâque. Or, si tu savais ce que c'était la Pâque, tu serais déjà dans la joie. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas quelle chaîne t'a enchaîné. Tu ne sais pas dans quel gouffre tu t'es trouvé. Il y en a certains, on les a attachés au pied des arbres de les forêts. Il y en a, l'âme est déjà partie. Ce n'est qu'une enveloppe que je vois ce matin. Mais ce matin, à cause du sacrifice sur la croix, Jésus-Christ ramène à la vie tout ce qui était mort pour toi. Et si toi tu étais dans les soucis, dans les problèmes, et si toi le diable avait déjà pris ton âme, si le diable avait déjà pris tes bénédictions, tes richesses, avant que je parle de l'Éternel, t'a déjà rétrocédé ces choses. Parce que Zachée avait rétrocédé 4 fois plus que ce qu'il avait pris. Ce matin, l'Éternel te renvoie plus que 4 fois que le diable t'a pris. Oh, mais je pensais que tu me donnais un aval. Je te dis, le culte est déjà calé, il est serré. Je te dis qu'en ce moment, tu es déjà délivré, libéré. Je te dis qu'en ce moment, si je pouvais arrêter de prêcher, c'est déjà bon pour toi. Si tu sors maintenant, c'est déjà calé, c'est fini. L'Éternel t'a déjà racheté. Il t'a déjà arraché des griffes du diable. Et ces choses ne sont pas des histoires. Ces choses sont une vérité.
Et tu verras qu'à partir de maintenant, l'Éternel te donnera un autre nom. Parce que tu avais une autre identité. Et à partir de la croix, tu changes d'identité. Le nom que l'Éternel te donne, ce n'est pas le nom que tes familles t'appelaient. Le nom que l'Éternel te donne, c'est un nom qui est rattaché à son esprit. Parce que son esprit est rentré en toi. À partir de la bague. Je pense que tu peux donner la bague. Alléluia. Il était impossible pour l'homme de se rapprocher de Dieu. Or Dieu ne supporte pas le péché. Il était impossible pour l'homme de vivre à côté de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive loin de lui. Quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, il lui a donné une mission spéciale de garder le jardin et de le cultiver. Et l'homme avait accès à Dieu en permanence. Donc Dieu a créé l'homme pour vivre à côté de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vis éloigné de Dieu. Parce que David a dit: je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il s'agit de quel péché? Du péché originel. Adam et Ève ont chuté dans le jardin. Mais ce sont nos ancêtres à nous. C'est Adam et Ève qui ont peuplé ce monde. Donc d'origine nous sommes pécheurs. Mais David a témoigné. Nous sommes pécheurs quand on est. Et l'Éternel veut vivre avec son peuple. Mais il ne peut pas vivre avec son peuple. Parce que son peuple a péché. La Bible dit: il est saint, saint, saint. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. L'Éternel nous appelle à la perfection. L'Éternel nous appelle à la sanctification. La sanctification, sans quoi personne ne verra Dieu. Il fallait donc trouver une solution. Et donc la solution avait déjà été annoncée depuis Genèse. Adam et Ève tombent. Quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel a déjà annoncé ces choses. Genèse 3, le verset 15. La prophétie, la première fois qu'on parle de Jésus-Christ dans la Bible. On va quand même lire ce passage. Genèse 3, le verset 15. Alors la Bible dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc l'Éternel parle de deux postérités. Est-ce que quelqu'un suit ça? J'ai dit ceci: je mettrai inimitié. Inimitié, ça veut dire que je vais les rendre ennemis. Inimitié, ça veut dire mettre ennemis dans le monde. Je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse au serpent. C'est l'Éternel qui s'adresse au diable. Il dit au diable: tu as une postérité, mais la femme aussi a une postérité. Postérité, ça veut dire qu'ils ont des enfants. Ça veut dire qu'il y a deux natures de personnes. Il y a des gens qui naissent de la femme, et il y a des gens qui naissent du serpent. Voilà pourquoi on parle de deux semences. Tu es de quelle semence ce matin? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la Pâque aujourd'hui, à cause du sang qui a coulé sur la croix, je revois des semences de la femme ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus. Je ne vois pas des semences du serpent. Parce qu'une sémence du serpent ne peut pas écouter ces choses. Une sémence
serpent ne peut pas aimer ces choses. Une sémence du serpent ne peut pas se rapprocher de l'autel de Dieu. Au moment où tu te rapproches de l'autel de Dieu, tu es déjà rejeté. Tu es déjà écrasé. Et dans cette assemblée, je ne vois que des enfants de la femme. Je ne vois que des postérités de la femme. Parce que ce sont les postérités de la femme qui sont humains. Ce sont les postérités de la femme qui sont des humains, des personnes. Oh, la postérité du serpent est serpent. Voilà pourquoi on parle de l'homme animal. Il y a une nature du serpent dans le monde. Fais attention à ces deux semences. Et ces deux semences, on a dit, ils sont opposés, ils sont ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit quelque chose que j'aime bien. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc il y en a ceux qui sont nés de la chair. Et il y en a ceux qui sont nés en esprit. Ce matin, tu es né en esprit au nom de puissance de Jésus. Je ne vois pas un enfant du diable ce matin. Il n'y a aucun enfant du serpent ce matin. Ce matin, je vois des enfants de la femme. Et ceux qui sont nés d'esprit de Dieu. Dans le nom de puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Deux semences, deux postérités qui s'opposent. Et cela est écrit dans la Bible. Et donc il fallait une solution. On a dit que l'enfant de la femme, c'est la bonne postérité. C'est l'enfant de la femme qui écrasera la tête du serpent. Donc c'est l'enfant de la femme qui viendra écraser la tête de celui qui a fait tomber Adam et Ève. Nous avons péché, oui. Mais notre enfant à nous viendra écraser la tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux aujourd'hui que tu sois rassuré. Parce que tu as péché aujourd'hui. Mais ce combat n'est pas le tien. C'est pas toi qui vas combattre. Adam et Ève ont péché. Mais c'est pas Adam et Ève qui vont écraser la tête du serpent. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Adam et Ève ont péché. Mais c'est pas Adam et Ève qui vont écraser la tête du serpent. Donc vous dire que c'est pas toi qui dois faire justice. Parce que Dieu s'est dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Pourquoi toi quand on te fait quelque chose, quand on t'a blessé, on t'a offensé, tu veux faire justice toi-même? Est-ce que tu es assez sage pour faire justice toi-même? Est-ce que tu es assez sage comme l'Éternel pour faire justice toi-même? Alléluia. L'Éternel a dit oui, tu as péché. On t'a fait mal, on t'a blessé. On t'a trahi, ça fait mal, ça pique encore. On t'a piqué. Le sang a coulé. Le sang est en train de couler. Mais l'Éternel te dit non. Tu as mal, c'est vrai. Mais c'est pas toi qui vas ranger ce problème. Parce que tu n'es pas positionné pour arranger ce problème. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il fallait que quelqu'un vive. Parce que tu ne sais pas faire vengeance. Tu es déjà animé par l'esprit revanchard. J'ai envie de découdre avec ton ennemi. Tu es tellement fâché que l'ennemi, tu vas l'écraser, tu vas le déchirer, tu vas le couper. L'Éternel a dit c'est pas la haine qui gère les problèmes. Si je te laisse gérer les problèmes avec la haine, qu'est-ce que je vais enseigner à mon peuple? Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la vengeance qui gère les problèmes. Non, ne te venge jamais seul. Parce que tout ce que tu feras dans la colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que tu es en colère, tu diras, tu feras des choses qui ne vont pas accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit oui, tu es en colère, mais n'agis pas
À moi la vengeance. À moi la rétribution. Je pensais que tu me donnais la main. Alléluia. C'est comme ça que Jésus-Christ devient nécessaire. C'est comme ça qu'on commence à comprendre qu'il y a quelqu'un qui doit venir. C'est comme ça que maintenant tu commences à comprendre c'est quoi la part. Alléluia. Ici on est dans Exode. La part, qu'est-ce que c'est? On est dans Exode. Exode, c'est un livre écrit par le prophète Moïse. Mais c'est qui Moïse? La Bible dit que Moïse est un grand prophète. Et la Bible dit qu'il n'y aura jamais un prophète comme Moïse. Parce que Moïse parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Et c'est le seul d'ailleurs qui l'a fait. Il n'y a pas eu un autre qui a parlé bouche à bouche avec l'Éternel. Donc si quelqu'un peut dessiner le visage de Jésus, c'est Moïse. Si quelqu'un peut dessiner le visage de l'Éternel, c'est Moïse. Parce que la Bible dit que celui qui voit le visage de Dieu doit mourir. Moïse est le seul qui a vu le visage de Dieu et qui n'est pas mort. Pour te montrer la hauteur de Moïse. Alors Moïse, c'est celui qui vient donc délivrer Israël retranché. Donc, mais l'Éternel a dit quelque chose. Il a dit Israël c'est mon premier-né. Israël c'est mon premier enfant. Mais comment ton premier enfant tu vas accepter qu'il soit enfermé 430 ans? Vous savez que les choses de la Bible il faut les méditer. Parce qu'avec votre intelligence vous aimez toujours essayer à cogiter les choses de Dieu. Il a dit mes voix sont insondables. Il a dit mes pensées sont impénétrables. Il a dit mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. La Bible dit il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de sonder la pensée de Dieu. Quand tu te mets à méditer, demande l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut sonder la pensée de Dieu. Tu te poses la question, mais pourquoi Dieu a enfermé son premier fils? Dieu a permis que son fils soit esclave. On est toujours en train de se poser la question, mais il est Dieu. C'est son premier fils. Mais pourquoi il accepte que Israël soit enfermé? Pourquoi il accepte que Israël soit esclavagisé? Pourquoi il accepte que le prophète Romial soit décédé? Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Le problème c'est que tu raisonnes toujours avec ta chair. Le problème c'est que tu crois que tu es assez intelligent pour comprendre les Écritures. Tu te poses la question, pourquoi Dieu a permis que Israël soit esclave 430 ans? Et tu vas te poser la question, comment Israël s'est retrouvé en Égypte? Et quand tu vois bien ce qui se passe, tout a été programmé. Israël s'est rendu en Égypte, c'est à partir de Joseph. Il fallait qu'il y ait la famine dans le pays pour que Jacob aille chercher son fils en Égypte. Et tu as toujours te posé la question, pourquoi on a vendu Joseph? Pourquoi on t'a trahi? Pourquoi on m'a trahi moi? Pourquoi on m'a rejeté? Mais pourquoi on a vendu Joseph? L'intelligence doit pousser. Si on n'a pas vendu Joseph, comment Israël se retrouverait en Égypte? Il fallait qu'on vende Joseph pour qu'il soit en Égypte. Mais pourquoi il devait être en Égypte? Ils doivent être en Égypte pour que ce que je vais t'expliquer se passe. Il fallait qu'on vende Joseph pour que Israël soit prisonnier. Mais si tu n'es pas prisonnier, on va te libérer comment? Jésus ne peut pas libérer quelqu'un qui est déjà libre. Il a dit je ne suis pas venu pour les justes. Il est venu pour
qui sont déjà sales. Mais kuiza na bantu lekele na mfindu. Il n'a pas dit je suis venu pour libérer ceux qui sont libres. Mais kuiza bena kuiza kufungula bena kele Il na a dit, Luc 4, verset 18, il est venu libérer les captifs. Yame kuiza kufungula bena kele kukangama. Donc pour que Jésus te libère, il faut que tu sois prisonnier. Samu Yesu kufungula ngeke fala bana kukangama. Pour que tu rentres dans la gloire, il faut que tu sois diminué. Na kukota na kemba ngefo na tukubetoka. Il faut que toi tu diminues. Ngefo na kutibetoka. Et que l'Éternel augmente dans ta vie. Il faut que toi tu sois prisonnier. Pour que Jésus-Christ te libère. Parce qu'il libère que ses amis à lui. Votre amitié commence à partir de la libération. Mais si tu n'es pas prisonnier, par quel processus tu deviendras ami de Jésus? Lui, il ne se rapproche pas de ceux qui sont libres. Parce qu'il ne sait pas qui t'a libéré. Lui, il se rapproche de ceux que lui-même a libérés. Parce que s'il libère ces personnes, il est ami avec ces gens. L'amitié avec Jésus-Christ commence à la liberté. Parce que tu es enchaîné, lui, il vient te libérer des chaînes. Il fallait que Israël soit prisonnier. Pour que Moïse vienne les sortir de là. Tu te poses toujours la question, mais pourquoi? Alléluia. Vous savez qu'il faut que l'Éternel vous enseigne pas des choses anormales. Parce que si Jésus, si l'Éternel était normal, personne ne serait attiré à Jésus. Est-ce que toi tu peux croire en quelqu'un qui est né d'un homme et de la femme? Je suis né d'un homme et de la femme, et toi tu es mon Dieu. Je suis surpris des fois d'entendre ça dans la vie. Un homme qui bossit, c'est la terre sainte. Non, notre Dieu à nous, c'est Monsieur Inter. Mais comment un Dieu peut naître d'un homme et d'une femme? Moi, mon Dieu à moi, c'est un Dieu anormal. C'est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il est pour lui anormal. Il est né d'une femme, mais par immaculée conception. Est-ce que tu peux concevoir d'un enfant sans relation sexuelle? Moi, c'est mon Dieu à moi qui est né comme ça. Mais toi, ton Dieu à toi, il est né avec des relations sexuelles. Mais comment tu l'appelles Dieu alors qu'il est né d'un homme et d'une femme? Moi, mon Dieu à moi, c'est un Dieu anormal. Il fallait que toi, tu te poses la question, mais pourquoi on a enfermé Égypte? Parce que quand tu te poses cette question, tu es en train maintenant de t'intéresser aux choses de Dieu. Si c'était normal, tu n'allais pas t'intéresser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc l'Éternel sait qu'en faisant ces choses, il va attirer ton attention. Il dit, mon premier fils, je l'enferme en Égypte. Pourquoi tu commences à comprendre pourquoi il avait fait? Pourquoi tu commences à t'intéresser à ces choses? C'est comme ça qu'ils ont fait 430 ans. Ils ont fait 430 ans parce que 4 plus 3 ça fait 7. Alléluia. 4 plus 3 plus 0 ça fait 7. Amen. Et le 7 ça signifie quoi? Ça signifie les 7 esprits de Dieu. Jusque là tu es en train de comprendre ça. Alléluia. 430 ans retranchés en Goshen. Et ils ont crié à Dieu. Seigneur, viens nous délivrer. Alléluia. Amen. Et donc pendant que l'Éternel maintenant suscite Moïse pour aller délivrer Israël, cette fois il sort d'abord Moïse d'Égypte. Et au moment où Moïse revient avec toute la formation nécessaire, avant d'attaquer un ministère, il y a un moment de répit. Avant de se lancer au service de Dieu, il y a un moment de répit. Et donc Moïse s'est replié. Il s'est replié au pays d'Égypte. Il s'est retrouvé au pays d'Éthiopie, pardon. Là où il est allé épouser sa femme.
Il est parti auprès de Jéthro. Et donc c'est là-bas où il va acquérir la connaissance. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer l'Éternel. Donc l'Éternel, on ne le rencontre pas souvent déjà quand on est dans le service. Dieu, on le rencontre souvent, mais très souvent quand on est en repli. Quand on est en retraite spirituelle. C'est là où tu vois le buisson ardent. Moïse a vu le buisson ardent. Moïse a reçu sa lettre de mission. Et Moïse a reçu le bâton. Va délivrer ce peuple. Et quand il va délivrer ce peuple, l'Éternel délivre ce peuple au bout de 10 fléaux. On aurait pu délivrer Israël au bout de 7 fléaux. Au bout de 3 fléaux aussi, ça peut être possible. Mais pourquoi forcément 10? Il faut comprendre la chiffrologie. Les chiffres sont importants dans la parole de Dieu. Il fallait que le chiffre 10 apparaisse. Parce que le chiffre 10 renvoie aux 10 commandements. Et les 10 commandements renvoient à la loi. Et la loi renvoie à Moïse. Donc il fallait que les choses soient claires. On a sorti Israël d'Égypte, c'est par la loi. C'est la loi de Moïse qui a sorti Israël d'Égypte. Alléluia. Et donc c'est au bout de la 10e plaie. À la 10e plaie, Pharaon libère Israël. Et donc la Pâque, c'est ce qui se passe à la veille de cette plaie. Il faut comprendre que la Pâque, c'est effectivement un passage. La Pâque, c'est un changement d'état. La Pâque, c'est tu es prisonnier, tu es esclave, et tu traverses une porte, qui fait que tu deviens libre. C'est ce que tu as dit pendant ta modération. Alléluia. C'est ça la Pâque. Et donc ce jour-là, on dit ceci. L'Éternel a entendu les cris de son peuple. Et il a dit, maintenant tu sors d'Égypte. L'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a dit, maintenant tu sors de ta prison. L'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a entendu qu'on t'appelait stérile. L'Éternel a entendu qu'on t'appelait chômeur. L'Éternel a entendu que tu n'as jamais eu de visa. L'Éternel a entendu que toi tu as des problèmes dans ta famille. L'Éternel a entendu que toi on t'a rejeté. L'Éternel a entendu que toi tu n'es plus personne dans cette société. Maintenant il a dit, je susciterai quelqu'un. Je suscite Moïse maintenant pour te libérer de toutes tes échecs. Oh, si tu crois que c'est la vérité, si tu crois que tu es libéré ce matin, je veux que tu me donnes le meilleur. Alléluia. Il s'agit de ça. C'est ça la part. Tu étais esclave, maintenant on te libère. Tu pars d'un état pécheur, maintenant tu deviens juste à cause de la part. C'est ça la part. Et il dit pendant la veille de la part, vous offrirez un agneau. Et cet agneau est saint. Cet agneau est sans tache. Et donc c'est comme ça qu'est partie la Pâque. Et il a dit aussi que vous allez offrir 7 agneaux. Et ça peut être, il dit aussi ça peut être un chevreau. L'agneau, c'est quoi l'agneau? C'est quoi le chevreau? Ce sont les petits des moutons et les petits de la chèvre. Donc ce sont des bébés. Mais pourquoi on va offrir des bébés? On peut prendre, oui, des moutons sans tache. Mais pourquoi il faut prendre des moutons sans tache? Mais ils doivent être bébés. Là encore tu vas te poser la question. Donc ce Dieu-là, c'est un sacrificateur des bébés. Oh peuple de Dieu, ouvre
ouvre les yeux ce matin. L'Éternel a fait toutes ces choses pour que tu sois délivré. L'Éternel a fait toutes ces choses pour que tu comprennes qu'aujourd'hui tu es libre. Quand je te parle de bébé, d'enfant, on a un enfant, il y a quelque chose que quelqu'un doit voir d'abord. Tout le monde, quand il a porté son œil sur un bébé, il y a une seule chose qu'on doit d'abord voir. Si tu n'es pas capable de voir cette chose, c'est que tu es un homme animal. Quand on voit un bébé, qu'est-ce qu'on voit sur un bébé? Ce qu'on voit sur un bébé, c'est l'innocence. Quelqu'un me suit? Quand tu vois un bébé, la première chose que tu vois sur l'enfant, c'est l'innocence. Voilà pourquoi il fallait prendre des bébés. Donc celui qui devait être sacrifié devait être d'abord innocent. Et il devait être sans tâche. Voilà le sacrifice que Dieu accepte. Mais toutes ces choses se passent sous Moïse. Toutes ces choses se passent sous la loi de Moïse. Et donc le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et donc quand on lit le verset 11 de Exode 12, on dit ceci, que vous le mangerez. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Vous le mangerez. Et on a dit que vous devez avoir des reins sains, c'est-à-dire des reins serrés avec une ceinture. Quand on serre un rein, on vient serrer les reins avec une ceinture. Alléluia. Serre ses reins, ça veut dire qu'on a serré ses reins avec une ceinture. Donc il dit que quand vous allez manger cela, vous devez avoir vos reins serrés avec une ceinture. Or, quand tu lis cette portion d'écriture, ça te fait penser à quelque chose. Ça te fait penser à Éphésiens 6, le verset 14. Les armes de Dieu. Parce que dans les armes de Dieu, l'Éternel parle des armes. Il dit vous devez ceindre vos reins avec la ceinture de la vérité. Donc celui qui va manger à la table du Seigneur doit être quelqu'un qui dit que la vérité. C'est quelqu'un qui est juste, parce qu'il y a juste qui dit la vérité. Est-ce que tu es en train de suivre? Et la portion d'écriture te dit aussi ceci: vos souliers aux pieds et votre bâton. Quand on parle de souliers, ça me rappelle aussi Éphésiens 6, le verset 14. Parce que le soulier dans Éphésiens 6, c'est le zèle de l'évangélisme. Quelqu'un me suit? On va lire ça dans Éphésiens 6. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 14 dit ceci: tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Donc en réalité, c'est depuis Exode qu'on nous demande de manger, mais avec une ceinture de sainteté. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Donc celui qui mange à table, on dit encore ceci: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc la chaussure qu'on t'annonce dans Exode 12, le verset 11, c'est tout simplement la chaussure qu'on annonce dans Éphésiens 6, le verset 14. Donc en réalité, celui qui mange, c'est celui qui dit la vérité, et c'est celui qui sait pratiquer l'évangile. Donc ça veut dire qu'à table, on ne peut pas être impur. Donc c'est ce que ça signifie. Celui qui va manger à table, c'est celui qui dit la vérité, et celui qui pratique l'évangile dans la vérité. Bien-aimé, ne te rapproche pas de la table si tu ne sais pas serrer ta ceinture. Ne te rapproche pas de la table si tu n'as pas appliqué l'évangile. C'est que tu me donnais un amen. Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen. On a dit il faut que l'agneau soit sain. Mais celui aussi qui va manger doit être sain.
Celui qui doit manger doit dire la vérité. Et il doit voir des chaussures de l'évangile. Donc c'est quelqu'un qui sait manipuler vérité et évangile. C'est celui qui se rapproche de la table. Alléluia. Amen. Et donc la Pâque, c'est quoi? La Pâque, donc on doit offrir un agneau à Dieu. Et on dit que le sang recueilli, on va l'appliquer sur le linteau de nos portes. Donc il y a du sang. Donc si on parle du sang, on parle de quoi? La Bible déclare ceci: il n'y a pas d'alliance sans effusion de... donc ça veut dire que si le sang a coulé, ça veut dire qu'on change de sacerdoce. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Le sacerdoce, ça veut dire qu'on change de testament. Ça veut dire qu'avant on était avec Moïse. C'est Moïse qui a sorti Israël d'Égypte. Oui, c'est Moïse, c'est sous la loi de Moïse qu'on rentre dans Canaan. Mais cela ne suffisait pas. Voilà pourquoi à chaque fois que le sang a coulé, on a ouvert une porte. La première fois que le sang a coulé, c'était le sang des animaux. Sous le patronat de Moïse, sous le service de Moïse. Mais la Bible dit que cela était insuffisant. Donc il fallait qu'un second sang coule. C'est ce second sang qui allait ouvrir une porte. Et la nouvelle porte, c'est ce qu'on appelle la grâce. Oh, je pense que tu me donnes la main. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le sang de bouc arrivait à couvrir des péchés, à plus forte raison le sang de celui qui devait venir. Le sang qui devait venir te change de nature. Le sang de celui qui devait venir, non, il vient nettoyer ce qui est en toi. Alors que le sang des animaux couvrait tes péchés. Et tu ne pouvais pas rentrer au ciel avec ce sang. Donc le sacerdoce de Moïse devenait insuffisant. Bien aimé, si le sang qu'avait offert Moïse pouvait faire rentrer les gens au ciel, qui allait attendre Jésus-Christ? Parce que Moïse a fait des choses même que Jésus n'a pas fait. Moïse a séparé la mer en deux. Moïse a détruit l'armée de Pharaon. L'armée la plus grande de cette époque. Lui seul, Moïse, a détruit toute une armée. Si le sang qu'offrait Moïse pouvait faire entrer les gens au ciel, personne n'allait suivre Jésus. Mais heureusement que tous les prophètes avaient été clairs à ce sujet. Non, ce n'est pas Moïse qui va vous sauver. Mais il arrive quelqu'un. Esaïe a dit, il a dit que la Vierge concevra un enfant. On l'appellera Emmanuel. Jérémie a dit il est fils de David. Il fallait que quelqu'un arrive. Il fallait que quelqu'un vienne pour que le sang nettoie complètement nos péchés. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Jean, on va lire ça dans Jean 1. Jean 1, on va lire ça dans Jean 1. Jean 1, 17. Je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je dis ce matin? Je pensais que tu me donnais la main. Oh, mais qu'est-ce qu'on a dit de la ceinture? On a dit que la ceinture c'était la vérité. Mais ici on te dit que c'est celui qui emmène la vérité. C'est Jésus-Christ qui emmène la vérité. Donc tout ce que Moïse faisait là, il n'y avait pas de vérité dedans. Parce que la vérité est venue avec Jésus. Mais est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Quelqu'un a suivi ça? Amen. Et
On a dit que la vérité et la grâce sont venues avec qui? Donc ce que Moïse faisait, Moïse était en train de blaguer. Alléluia. Amen. Oh non, il blaguait pas, mais ce qu'il faisait, il annonçait Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. C'est ce qu'on appelle des typologies. C'est ce qu'on appelle des symboles. En réalité, l'Éternel est seulement en train d'expliquer à son peuple que je suis en train de préparer quelque chose. Mais tu es toujours en train de te poser des questions. Pourquoi moi je souffre? Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on recherche? Les autres ont eu le travail. Pourquoi moi je n'ai pas le travail? L'Éternel est en train de te préparer. Parce que le moment où toi tu vas rentrer dans ta gloire, c'est ceux qui ont eu le boulot avant toi qui vont te servir le marché. Alléluia. Regarde, c'est ceux qui ont eu le boulot avant toi. Mais toi, quand tu vas commencer à travailler, tu n'as pas encore de voiture. Tu n'as pas encore de voiture. Mais eux, ils ont déjà des voitures. Parce que toi, tu deviens maintenant leur chef. Toi, tu es leur jeveté. Et quand maintenant toi tu apparais, eux qui ont des voitures, ils viennent te proposer leur voiture chef. Tu peux pas rentrer dans ma voiture ici. Parce que toi tu n'as pas encore acheté de voiture. Mais toi tu es leur chef à eux. Ils savent que la voiture que tu vas acheter dépasse leur voiture. Dieu il se rapproche de toi. Chef, rentre pour toi ici. Il y en a qui te proposeront leur maison. Pourquoi ma maison ici? Parce qu'il faut la gloire qui est cachée derrière toi. Il voit ce que tu es devenu. Mais pourquoi tu pleures quand les autres ont eu le boulot avant? Oh non, tu dois être celui qui vient après. Parce que celui qui vient après est plus grand que celui qui est avant. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Celui qui vient après est toujours plus grand que celui qui est venu avant. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Adam est venu avant, mais Jésus-Christ est supérieur à Adam. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Esaü est né le premier et Jacob le dernier. Mais l'Éternel n'a pas fait alliance avec Esaü. Il a fait alliance avec Jacob. Parce que Jacob était le dernier. Non, nous sommes peut-être les derniers ici à Maïga. Les derniers à avoir ouvert un ministère. Un ministère à peine 6 mois. Mais l'Éternel a dit non, ceux que j'ai envoyés avant, ensemble préparer ton chemin. Alléluia. Regarde, les ministères qui ont ouvert avant ici, nous en sommes préparé la place. Ils savaient que non, je dois préparer la place de Berger. Je dois préparer la place de Momo Rutanet. Je dois préparer la place de Momo Malou. Je dois préparer la place de Momo Francine. Il faut que je prépare la place de Monsieur Paul. Je dois préparer la place de Papa Rule. La place de Papa Evans. La place de Momo Tania. Je dois préparer la place du pasteur Prince. Les voilà, ce sont nos serviteurs. Parce que celui qui vient le dernier est plus grand que celui qui vient avant. Ils sont nos amis Konzi Nabango. Ils vont venir ouvrir les portières de nos voitures. Ils vont s'agenouiller devant nous pour nous demander: je peux prier avec vous? Alléluia, que quelqu'un me donne le main. Alléluia. Que quelqu'un me donne un amen vivant. Pourquoi tu te gênes d'être le dernier? Est-ce que Jésus s'est chamaillé avec Adam? Adam voulait passer le premier. Jésus a dit: oh les gars, parce que Jésus c'est un enfant intelligent. Jésus a dit: si je passe le premier, c'est Adam qui sera plus grand. Je pensais que tu me donnais la main. Alléluia. Oh, c'est pas le premier qui sera premier. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Non, pas me fourroule pas d'église. Ils ont ouvert beaucoup d'églises. Oui, mais chez nous l'église est seulement comme ça. Mais c'est une église des couronnés. C'est une église des rois ici. Et vous serez témoins de toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui l'Éternel a fait couler son sang. Parce que la Pâque c'est pour moi, c'est pour toi, et c'est pour toute ta famille. Dans le nom du puissant Dieu. Alléluia. Donne-moi
tu me donnes un amen que je continue. Alléluia. Donne-moi cet amen. Je te parle d'une nouvelle alliance qui était nécessaire parce que le sang devait couler. Alors Jésus-Christ se rend à Jérusalem. Il était plusieurs fois à Jérusalem. Pourquoi seulement ce jour-là? Non, Jésus-Christ a fait des miracles. Il a enseigné dans le temple. Il est venu à Jérusalem plusieurs fois. Mais on n'a jamais reçu comme on l'avait reçu. Alors, quand vous lisez dans Luc 12, dans Luc 2, à partir du verset 41, vous verrez que c'est une habitude pour les Juifs. Une habitude pour les Juifs de se rendre à Jérusalem pour les fêtes. Parce que depuis le passage de Jésus, ses parents l'emmenaient déjà au temple. Donc il partait à Jérusalem pour fêter. Donc cette fête qu'on appelle la Pâque. Maintenant, pourquoi ils vont fêter cette Pâque? Parce que quand tu lis toujours dans Exode 12, regarde ce que l'Éternel dit dans Exode 12. L'Éternel dit ceci, je lis au nom de Jésus. À partir du verset 14, l'Éternel dit ceci: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Suis maintenant ce qui va arriver. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'Éternel a dit, parce que vous êtes sortis d'Égypte, ce que vous avez célébré la veille de votre sortie, ça devient donc le point d'origine de cette fête que moi j'appelle la Pâque. Et l'Éternel dit que cette fête-là, vous allez le faire de façon perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire que d'éternité. En éternité. Jésus-Christ n'est pas venu couper ces choses. Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Donc il y a quel rapport entre la croix et la suppression de cette fête? Avant la croix, cette fête symbolisait une prophétie. Parce qu'on annonçait la crucifixion de Jésus. On annonçait le sacrifice de Jésus. L'agneau qui devait être innocent, sans tache, c'était Jésus. Et donc après la croix, cette fête qui était une fête prophétique devient maintenant une fête de commémoration. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Donc avant on était prophète, on avait un sacerdoce prophétique. Maintenant aujourd'hui le sacerdoce n'est plus prophétique. Aujourd'hui le sacerdoce devient dans l'action de grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a emmené la vérité et la grâce. Parce que le sacerdoce a changé. Le sacerdoce qui était lévitique, donc prophétique, il devient un sacerdoce royal, donc sous la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc on ne peut pas arrêter cette fête. Parce que cette fête commémore la victoire que nous avons eue sur la croix. Alléluia. Amen. Et donc je suis en train de t'annoncer la grâce. Et Jésus-Christ ce jour-là il rentre dans Jérusalem. Bizarrement le jour-là seulement on l'accueille comme un roi. Ce jour-là on a vu les femmes se dévêtir de leur pagne. La femme enlève son pagne et met son pagne au sol. Or que ce qui couvre la nudité de la femme c'est le pagne. La femme accepte de se dénuder pour Jésus-Christ.
Autrement dit, la femme accepte de s'humilier pour Jésus-Christ. Mais que symbolise la femme? La femme, c'est la mère de l'enfant qui devait écraser. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? On a dit dans Genèse 3 que c'est la femme qui devait enfanter l'enfant qui devait écraser la tête. Et c'est la même femme qui vient accueillir le maître Jésus. Et cette femme qui doit mettre au monde un enfant qui va écraser la tête du serpent, c'est cette même femme qui s'humilie devant le roi. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de comprendre que Jésus-Christ est sorti de la femme? Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ est sorti de la femme que la femme est supérieure à Jésus. La femme aurait pu dire à Jésus, je suis ta maman. Mais si elle dit à Jésus, je suis ta maman, elle ne profitera pas du sacrifice de la croix. La Bible dit, humilie-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. La femme a compris qu'elle devait s'humilier devant Jésus. Elle a pris son orgueil personnel. Elle a pris ce qui couvrait son orgueil. Elle enlevait le pas. Elle enlevait sa fierté. Elle enlevait sa royauté. Elle enlevait tout ce qu'elle avait sur elle. Elle a étalé au sang. Et Jésus-Christ a été élevé. La Bible dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. De sorte que le serpent des reins était élevé dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. C'est comme ça que Jésus-Christ rentre à Jérusalem. Et il se rend à Jérusalem une semaine avant la Pâque. Parce que de coutume, il devait se rendre à Jérusalem. Une semaine avant la Pâque, il se rend à Jérusalem. Il est accueilli comme un roi. Et donc, on a appris qu'il y a un roi qui est rentré à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ vient tout simplement pour quelque chose. Jésus-Christ a attendu la Pâque. Maintenant, je vais te lire, regarde ce verset, il faut que tu le lises tranquillement. On va le lire tranquillement parce que c'est ça qui va constituer vraiment la base de notre enseignement aujourd'hui. On va lire ça doucement. On va lire Marc 14 à partir du verset 12. Marc 14 à partir du verset 12. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Le premier jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque. Vous lirez dans Deutéronome 16, le verset 13. Dans Deutéronome 16, le verset 13, on nous parle des tabernacles. Donc les tabernacles signifient les 7 jours de fête de pain sans levain. Et donc le premier jour de cette fête commençait le jour de la Pâque. Donc le jour de la Pâque coïncidait avec le premier jour de la fête des pains sans levain. Et donc ce qui attirait l'attention du peuple de Dieu, ce qui doit attirer l'attention du peuple de Dieu, c'est de s'apercevoir que ce jour-là où les deux fêtes coïncidaient, on offrait la Pâque de l'Éternel. Autrement dit, ce jour-là était caractérisé par le sacrifice de l'agneau à l'Éternel. Et cela se faisait de manière perpétuelle. Donc d'année en année, de siècle en siècle, ça se passait toujours comme ça. Et donc ce jour-là, la Pâque a coïncidé avec ce jour-là. Le premier jour. Alléluia. Amen. Et donc la Bible dit ceci. Où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le.
Alléluia. Amen. On va pas lire tout ça, on va arriver jusqu'à... On prend... voilà. On va prendre à partir du verset... On va prendre à partir du verset 17. Prenons le verset 17. Alléluia. Amen. On dit, le soir étant venu, c'est-à-dire le soir, la veille de la Pâque. La veille de la Pâque, donc le soir étant venu, avec les 12, donc ses disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. On parle de Judas. Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Souviens-toi que c'est toujours pendant les périodes de fête que les enfants de Dieu sont tués. À cette époque-là, on mange ensemble avec les 12. Jésus mange ensemble avec les 12. Et il y a quelqu'un parmi les 12 qui va trahir Jésus. On a dit que celui qui doit se rapprocher de la table, c'est celui qui est saint. Or, à cette table, il y avait quelqu'un qui n'était pas saint. Et c'est cette personne qui a trahi Jésus. Et parce qu'il a trahi Jésus, il a fini par se pendre. Il a fini par perdre sa vie. Bien aimé, pendant que nous allons manger à table, ne sois pas celui qui est Judas. Le Judas, c'est celui qui n'a pas dit la vérité et qui n'a pas manipulé l'évangile. Parce que le salaire de Judas, c'était la mort. Mais au nom tout puissant de Jésus, à cause du sang qui a coulé sur la croix, je te déclare juste ce matin dans le nom tout puissant de Jésus. Si ces choses ne sont pas encore dans ton cœur, si tu ne crois pas encore à ces choses, moi je crois déjà à ta place. Que tu es digne de t'attabler avec Jésus-Christ ce matin. Parce que ce que les autres te reprochaient, Jésus-Christ a annulé ces choses sur la croix. Ce matin tu es déclaré saint, pas à cause de toi, pas à cause des choses que toi tu as faites, mais à cause de Jésus-Christ son front sur la croix. À cause de la part que tu es déclaré saint. C'est pour cela que tu es habillé en blanc ce matin. Tu es habillé en blanc parce que tu es déjà en train d'annoncer ta sainteté. Oh, je pensais que tu me donnais la main. Je suis en train de dire que ce matin tu es saint comme ta tenue est blanche. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel, la veille de la Pâque, on est le 14 Nisan. Le 14 Nisan, c'est dans le calendrier des Hébreux. Voilà pourquoi quand le 14 Nisan est calculé sur notre calendrier d'aujourd'hui, ça donne le 20 avril. Donc ne pensez pas que les dates là sont choisies comme ça. Les dates là sont choisies à partir du calendrier hébreu. Donc on prend le 14 Nisan du calendrier hébreu et on le fait coïncider avec notre calendrier actuel. C'est comme ça que vous voyez que ça tombe le 20 avril. Et donc ce jour-là, l'Éternel est à table avec ses disciples. Et donc c'est à table que l'Éternel dit la chose la plus capitale que tu dois jamais oublier. On va lire ça dans Luc 22. Luc 22 à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Ensuite il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna.
en disant ceci na kozonza na bamutindo ya est mon corps yake na nzoti ya moni qui est donné pour vous. yina mekupesa masama na beno Faites ceci en mémoire de moi. sa beno sala yawo na kubanzila moni. Le verset 20, il dit ceci. ya na kulana kina kozonza mutindo ya Il prit de même la coupe yani mekupaka yina kele ndonga après le souper. na tangu ya malima kusamila Il leur donna en disant, ya mekupesa bana kuzonza cette coupe est la nouvelle alliance. ndonga Écoute-moi yake bien. makwela ya malumali Cette coupe est la nouvelle alliance. ndonga Écoute yake bien. makwela ya malumali La nouvelle alliance. Écoute ça très très bien. La nouvelle alliance en mon sang makwela ya malumali na mega qui est répandu pour vous. yina mekupesa bila sabo na beno Le sang qui a coulé sur la croix, mega na dadaka na kulusi c'est le sang de la nouvelle alliance. yakele mega makwela ya malumali C'est le sang qui ouvre la grâce. yina kana kufumula nkembo C'est le sang qui ouvre la vérité. yina kana kufumula kukedika Et plus tard, tu diras que l'esprit de vérité est sur toi. yina manina ngeke kuzonza bebe yakedika kena Tu as eu accès à l'esprit de vérité à cause de ce qui s'est passé sur la croix. ngezwa ka bebe yakedika sama na kime na lutaka na kulusi Dans le nom tout puissant de Jésus. na kumbu ya lulendo Yesu Que ce matin, que tu sois saint à cause du sang qui a na coulé sur suka la ya croix. yevana musantu Que ce matin, qu'on te regarde juste comme le Lévite. La Bible dit, vous verrez le Lévite comme juste. Vous verrez le sacrificateur comme étant juste. La Bible dit que c'est pas à cause de notre propre effort, mais c'est par le baptême et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés. C'est pas par nos propres forces, ni par notre propre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ce matin, tu es sanctifié à cause du sang de Jésus. Je pense que le peuple de Dieu pouvait me donner un amen. Parce que le peuple de Dieu peut me donner un amen. Alléluia. Souviens-toi aussi que tu liras ça dans Luc 13, le verset 4. Avant de passer à table, Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. En lavant les pieds de ses disciples, il leur dit, si je ne fais pas cela, vous ne rentrez pas dans le ciel. Si je ne lave pas vos pieds, vous ne serez pas assez propre pour manger à table. Celui qui mange à table, c'est celui qui est saint et propre, sanctifié par le sang. Alléluia. Je pensais que tu pouvais me donner un amen. Bien-aimé, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce jour que les prophètes ont annoncé depuis. Il fallait que Israël soit captif en Égypte pour qu'il soit délivré et que la Pâque soit célébrée. La Pâque, c'est l'événement le plus important dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est à partir de la Pâque qu'on célèbre le sacrifice de Jésus. Et c'est cette nuit-là que Judas a trahi Jésus. Et Jésus-Christ est récupéré. Et le lendemain, à 15h, Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Amen. Sois nom de Jésus. Sois en adoration, sois en adoration. Je veux que tu sois en adoration. Concentre-toi, ferme tes yeux. Et si tu ne te sens pas prêt, je veux que par la foi, je veux que par le sang qui a coulé, que tu te sentes prêt maintenant à passer à table. Alléluia. Je veux que tu sois en adoration, sois en adoration. Alléluia. Mets-toi en prière, mets-toi en prière. Alpha, Omega, Alléluia. le nom de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tout le nom. Mets-toi en prière, je veux que tu adores ce Dieu. Élève Jésus, Jésus qui a donné sa vie pour toi. Élève ce nom, élève le nom de Jésus qui a donné son sang pour toi. Il a dit qu'il a donné sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand plaisir que de donner sa vie pour ses amis.
Sois l'ami de Jésus ce matin. Sois l'ami de Jésus ce matin. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Ton nom est puissant, ton nom est redoutable, ton nom me fait du bien. À ces choses. Je vais dire ici. Quelqu'un peut me tenir le micro? Tenez le micro. La Bible déclare, Luc 22, le verset 19. Et ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps. J'élève le corps de Jésus devant l'assemblée de Dieu pour l'élever. Est-ce que tu peux rentrer en prière maintenant? J'aimerais rendre grâce. Père éternel, la Bible déclare, après avoir rempli le pain, tu rendis grâce. Je rends grâce, Père éternel, en te disant merci pour ce corps que tu as donné sur la croix. Et tu as dit dans ta parole, faites suite. Il prit la même coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voici la coupe, le symbole, le sang de Jésus donné pour vous en rémission de vos péchés. Parole du Seigneur. Le sang de Jésus donné pour toi. Le peuple de Dieu peut se rapprocher. Le Seigneur nous a aimés. Le corps Comme on n'a jamais aimé. Et le sang de Jésus donné pour toi. Chaque jour, comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, Le corps il nous guide chaque jour. et le sang de Jésus. Le pain de vie, le pain de l'amitié. Le corps Seigneur nous a aimés. et le sang de Jésus donné pour toi. Il nous guide chaque jour, comme une étoile.
sang de Jésus dans le